Bonjour chers amis, je vous salue tous, déjà ceux qui regarderont cette vidéo en prem, c'est-à-dire, enfin vous comprenez ce que ça veut dire en première diffusion, et bonjour par avance à ceux qui prendront la rediffusion, qui prendront la vidéo un peu plus tard, dans la journée, ou demain, ou après-demain. Alors j'espère que vous allez bien, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour faire monter les algorithmes de YouTube, je le répéterai jamais assez. Abonnez-vous, pardon, et partagez. Partagez. Abonnez-vous afin que vous receviez en prime, c'est justement en première les vidéos, et en appuyant sur la cloche pour recevoir, comme je vous le dis, les vidéos en première diffusion. Alors aujourd'hui, nous allons parler de politique et plus exactement des législatives. C'est un peu le thème de ce petit journal, de cette petite vidéo. Mais avant, j'aurais voulu vous faire écouter euh, cette, cette femme, cette dame, qui a quelque chose de très important à nous dire, vous voyez. Alors là, on n'entend pas parce que je n'ai pas mis de micro, on va le mettre. Diverses demandes. Alors tout à fait. Nous avons. Écoutez bien, c'est intéressant. Cette dame, Claire Petit-Demange, donc vétérinaire, victime spoliée par la justice française. Écoutez bien ce qu'elle a à dire. Bonjour Claire, alors je te laisse te présenter. Bonjour Didier. Alors je m'appelle Claire, je suis vétérinaire, mon mari est musher. Et si nous avons souhaité nous exprimer aujourd'hui, c'est suite à une poursuite judiciaire qui entraîne notre mort sociale et notre mort physique. Et cette poursuite, selon ce que tu m'as dit, c'est parce que vous vous êtes opposé au système et vous avez informé le système que vous ne paierez plus vos taxes, vos charges et autres diverses demandes. Alors tout à fait. Nous avons au fil de recherche découvert que les déclarations sociales, les déclarations fiscales comportaient un certain nombre d'illégalités, d'illégitimités, entraînant des défaillances du système. Et suite à ces découvertes, on ne pouvait pas faire semblant et continuer à cautionner, à déclarer comme si de rien. Donc nous avons ouvert un dialogue avec les administrations fiscales
Je remets là, une page orange, c'est pas très beau. Alors, l'élection, qu'est-ce qui se passe exactement? Il se passe, comme vous le savez, Monsieur Emmanuel M. Macron, président des Pays du Fromage, a fait appel au peuple français, donc en dissolvant le soir même du résultat des élections européennes, a dissous l'Assemblée nationale et donc a mis en congé le gouvernement. C'est-à-dire, il a dissous le Parlement, bien sûr, l'Assemblée nationale, pas le Sénat, hein, l'Assemblée nationale et bien sûr le gouvernement de M. Attal, il semble bien. Or, ces élections ne sont pas légitimes encore parce qu'il fait appel à l'article 12. Que nous dit l'article 12? Pas grand-chose, si ce n'est qu'il nous rappelle, selon la Constitution réformée pour l'article 12 de 1995, je le rappelle, alors que la Constitution fantôme date de 1958, il faut reprendre les textes tels que Charles de Gaulle les a énumérés, établis, pour déclarer une élection présidentielle ou législative, il faut compter à peu près 4 semaines. 4 semaines avant le premier tour, c'est-à-dire avant l'enregistrement des candidats, ou oui, des candidats présidentiels ou législatifs ou autres. Bien. Où sont les 4 semaines là? Où? Vous avez 4 semaines, vous? Où vous les voyez? Il n'y a pas 4 semaines entre la dissolution de l'Assemblée nationale et le premier tour. On est bien d'accord? C'est-à-dire que normalement, les élections auraient dû se dérouler le 7 juillet ou 9 juillet pour le premier tour seulement. Le premier tour des élections législatives. Et là, le premier tour a lieu le 30 juin. Attendez, je ne dis pas de bêtises. 4 semaines, ça fait du 9 plus 7, ça fait, si je compte bien, ça fait 16. 16 plus 7, 23. Ça fait 2 semaines, 23, 30, ça fait 3 semaines. Donc il manque une semaine et quelques jours, je crois encore, il me semble bien, pour pouvoir faire le nombre de jours qui séparent entre la dissolution de l'Assemblée nationale, la dissolution, et le premier tour, donc avec les candidats déclarés de tous les partis. Que veut-il, monsieur Macron? Que veut-il pour notre bien-être, pour notre bonheur? En fait, il veut mettre en face de ses responsabilités un gouvernement qui probablement, et ça je crois qu'il le sait, ne sera pas de sa majorité, à moins que, coup de théâtre, vous voyez ce que je veux dire? On ne sait pas que les machines pour le vote, comment dire, par procuration, enfin pas par procuration, mais comment, oui, enfin par procuration, il peut y avoir, bon, rappelez-vous les élections de 2022 et les élections de 2020 aux États-Unis avec Dominion, ça ne vous rappelle rien? Enfin bon, à supposer qu'ils ne sortent pas une majorité présidentielle, les électeurs du pays des fromages vont voter une majorité Bardella, bon bref, Bardella je crois, hein, le parti qui a gagné les élections européennes va se trouver majoritaire, à supposer. Bon, avec quelques partis LR, hein, et quelques personnalités LR et autres peut-être, je ne sais pas, peut-être Zemmour, hein, qui sait. Alors, que pourra-t-il faire ce gouvernement? Vu les désordres déjà, il y a déjà des manifestations du front de gauche, et puis il y aura d'autres manifestations. Ça va que s'amplifier très certainement, et c'est voulu par l'élite qui est en haut, qui entoure Emmanuel Macron, et même sont au-dessus de lui. Ils vont organiser, d'ailleurs, ils organisent déjà probablement un désordre incroyable. Dès que le gouvernement va être élu, va être en poste, que pourront-ils faire? Il y aura un tel désordre, il y aura comment dire, un tel chaos qu'il sera difficile pour ce parti ou ces partis, je ne sais pas combien ils seront, pour pouvoir gérer le pays. Eh bien, c'est un piège. C'est à mon avis un piège, l'élection qui va emprisonner, mettre à l'évidence les incapacités du mouvement ou des mouvements coalisés, je ne sais pas, pour pouvoir gérer le pays. Et là, Emmanuel Macron pourra monter du doigt en disant, voyez, chers amis du pays des fromages, vous avez élu un parti, regardez ce qu'ils font, regardez. Ils ne sont pas capables de mettre de l'ordre. C'est le chaos partout, c'est des voitures brûlées, c'est des poubelles renversées, et j'en passe.
Donc ce sera le chaos, le désordre. Et comment mettre le désordre? Eh bien, c'est revoter pour la majorité présidentielle. Donc il va de nouveau, probablement lui ou quelqu'un d'autre, j'en sais rien, ils vont remettre sur le tapis dissolution, appel à l'élection, et puis refaire un vote en deux semaines, en 2 dimanches, pour pouvoir recomposer un nouveau gouvernement. Cette fois, ouf, Emmanuel Macron poussera peut-être un souffle de libération. Il aura une majorité, probablement, sinon ce ne sera pas gouvernable. Mais en tout cas, ce ne sera pas gouvernable. Mais c'est, je crois, ce qui se prépare, ce qui se trame même. Bon, je m'avance peut-être un peu trop, mais ça reste une hypothèse, il faut rien écarter. Alors, je ne souhaite que le bonheur des gens du pays du fromage, bien sûr. Je souhaite que mon pays se porte le mieux possible. Mais là, vraiment, depuis 40 ans, 50 ans, on a vraiment tout vu. Hein. Et encore, on n'est pas encore arrivé au bout, on n'est pas encore au fond de ce qui nous attend. Ce qui nous attend, ce sera probablement une majorité d'extrême droite, peut-être avec une coalition d'un ou deux partis, je ne sais pas moi, peut-être Asselineau, peut-être, je ne sais pas, hein, je dis ça, mais bon, LR, et puis, enfin, pas tout le parti LR apparemment, puisqu'une grande partie ils ne veulent pas, bien que le parti LR représente plus grand-chose, le parti socialiste, tout ça, c'est le front de gauche, enfin, pas tous les socialistes, hein, mais ceux qui ont la tête sur les épaules, ils comprennent bien que leur parti, bon, voilà, ne va pas bien non plus. Donc, chers amis, ne vous y trompez pas, les élections, c'est un piège à point de suspension. Je ne dirai pas le mot, mais parce que je ne veux pas que je veux pas que ma vidéo soit écartée ou non référencée. Parce que bon, déjà que mes vidéos sont très peu référencées, et pourtant je donne le moins de noms possible, je parle le moins possible avec des mots qui sont les miens, qui vont fâcher les algorithmes et surtout ceux qui surveillent les vidéos en général, hein, YouTube, hein, je parle. Là, on ne parle pas des autres chaînes de vidéos, mais bon, la majorité, la plus grosse, c'est YouTube. Hein. Donc voilà, il y a une telle surveillance, une telle... bon, passons. Je ne veux pas me faire taper du doigt de la matraque sur la tête, ni sur les doigts, hein, ni un coup de règle sur les doigts. Alors voilà, chers amis, un peu ce que je pense de l'élection. Bon, je vous ai parlé tout à l'heure de cette dame qui... Je vous ai passé qu'un court extrait, mais bon, si vous voulez, on peut continuer un petit peu. On va continuer un petit peu, non? Qu'en pensez-vous? Voilà. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est pas mal. Et sociale pour essayer de trouver une solution, mais on s'est trouvé face à des murs sous forme de procédures judiciaires, sous forme de procédures administratives. À la suite de ce dialogue et en l'absence de réponses concrètes des administrations fiscales et sociales, l'administration judiciaire a souhaité nous poursuivre sous la forme d'une instruction, entraînant notre incapacité à travailler. Ils ont fermé nos entreprises il y a 1 an sous menace de prison, c'est-à-dire que si on continuait à travailler, ils nous mettaient en prison. Ils nous ont saisi l'entièreté de nos moyens financiers et privé bien évidemment de capacité d'en produire, nous laissant seuls à notre charge nos 180 chiens, sans capacité de produire des finances. Il faut dire que vous avez donc des chiens de traîneau à côté de Courchevel, qui sont destinés au tourisme, qui sont destinés à l'activité de guide musher, qui est de produire des balades en chien de traîneau pour... Bon voilà, j'arrête là, chers amis, pardonnez-moi d'être un peu court dans cette... Bon, si vous voulez, ben, vous allez sur... comment ça s'appelle? Sur Illégale Enfance, et vous aurez bien sûr la vidéo de cette dame. Elle va rester, je crois, assez longtemps, si bien sûr Facebook ne la censure pas. Hein. Bon, pour l'instant, non, elle n'est pas censurée. Donc, bon, ceci dit, restons prudents. Hein. Voilà un petit peu, chers amis, ce que j'avais à vous dire. Je n'ai pas d'autres choses, d'autres éléments à vous donner.
D'autres informations sur les élections, j'y reviendrai un peu plus tard, dans d'autres occasions, lorsque des nouvelles dont on ne vous parle pas, hein, d'ailleurs, on ne vous raconte pas tout ça, soit les chaînes mainstream, les chaînes de télévision, les chaînes de radio, les journaux nationaux, régionaux, on vous en parle pas, ou très très peu, parfois oui. Vous avez des journaux qui sont parfois intéressants. Il faut surtout surveiller les journaux régionaux. Alors, j'en écarterai un que l'on trouve majoritairement dans l'ouest de la France. Je ne vais pas dire son nom. Mais parfois, même là, il y a des petits entrefilés. Il faut faire attention. Parfois, mais il y a d'autres journaux beaucoup plus moins avares, on va dire, sur les entrefilés. Je pense à un journal qui s'appelle Le Midi, je ne sais plus comment. Bon, c'est à vous de regarder, hein, Midi France, non, Midi, je ne sais pas quoi. Il y a un journal qui est intéressant, parfois La Voix du Nord, parfois, ou alors sur les radios régionales, comme ici chez nous, FR3 Bretagne, FR3 PACA, Provence Alpes-Maritimes, je crois, je ne sais pas comment on dit. Ben, surveillez un petit peu vos chaînes régionales, vos journaux régionaux, et regardez ce qui se fait en prenant du recul, parce qu'il faut surtout prendre du recul. Il ne faut pas tout de suite dire oui, c'est bien, c'est juste, c'est vrai. Non, il faut comparer. Il faut comparer parce que, bien sûr, il faut trouver le pour et le contre, c'est-à-dire ce qui se dit et les contradictions des uns ou des autres. Essayer de trouver quelqu'un il va peut-être mettre une contradiction sur un point ou sur une partie de l'information ou sur la totalité de l'information ou des informations, j'entends bien, hein. Mais quand on prend une information, déjà, il y a du travail, il y a du boulot, je peux vous dire. On ne peut pas prendre du recul comme ça si facilement, même pour une seule information. Alors, pensez donc, les chaînes de télévision nous matraquent, enfin moi, j'ai pas de télévision, mais nous matraquent d'informations à toutes les heures, hein, on va dire, à chaque fois qu'il y a quelque chose, voilà, ils vous tombent dessus, quoi, quand vous tournez le bouton de la télévision. Les radios, c'est pareil, et les journaux, bah écoutez, vous prenez le temps de lire, mais faites attention aux gros titres, c'est surtout pas là que vous allez trouver. Parfois si, parfois si, ça peut arriver, vous trouvez quelque chose entre les lignes, mais c'est plutôt les petits entrefilés. Allez dans l'intérieur des pages et regardez bien, essayez de relever les trucs qui sont parfois écrits en petits caractères. C'est souvent ça qui va vous faire, qui fait toute la différence. Pas toujours. Je dis bien pas toujours, mais ça peut arriver. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Une vidéo bien courte, bien entendu. Je reviendrai les jours prochains sur les élections dès que j'aurai du nouveau ou sur d'autres sujets. Il n'y a pas que les élections. Il ne faut pas non plus. Alors les Jeux Olympiques, je ne vous en ai pas parlé. Je crois que je vais bientôt y rentrer de plein pied. Ouais, j'avais une nouvelle à vous annoncer, mais on en reparlera sur une autre vidéo, sur quelque chose d'époustouflant, de catastrophique, qui est bien caché aux yeux des Franciliens déjà, en particulier des gens du pays du fromage, des fromages en général. Vous allez voir, il y a une info qui est cachée, qui ne dit pas son nom. J'en ferai un titre, mais je tâcherai un petit peu de faire attention aux mots parce que là, la chaîne, oui, mais aussi la vidéo risque d'être strikée. Alors, je tâcherai de vous faire une vidéo qui puisse passer parce que là, les termes sont assez crus. Moi, j'ai découvert une information qui est crue, vraiment, qui est vraiment inouïe, quoi. C'est le cas de le dire, hein. C'est vraiment anormal que l'on cache ça aux gens du pays des fromages. On nous parle que de la flamme. D'ailleurs, regardez bien les symboles, hein. Regardez bien les symboles des porteurs de. Regardez bien déjà qui sont les porteurs de flammes. Et regardez un petit peu la torche. Regardez bien. Ça devra vous rappeler quelque chose. Je vais vous laisser sur ces réflexions. Regardez bien les porteurs de flammes depuis le début, depuis Marseille, donc, hein, la ville du sud, phocéenne, jusqu'à Paris. Regardez bien les porteurs de flammes que vous allez découvrir, si ce n'est pas déjà fait, pour les premiers, les deuxièmes, les troisièmes. Regardez bien jusqu'au bout, vous allez voir. Regardez bien le profil des gens qui portent les flammes, qui sont les porteurs de flammes. Alors, je n'ai rien contre eux, mais il y a quelque chose que je vous le dirai plus tard. Je vous laisse. Portez-vous bien, soyez heureux, comme je dis toujours, hein. Aimez vos proches, vos amis, votre famille, vos enfants.
Protégez-les surtout, oui, protégez-les, parce qu'il y a vraiment besoin d'être très vigilant à l'égard des enfants, des jeunes. Enfin bon, voilà. Je n'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire, vous le savez. Hein, si vous êtes père de famille, vous devez savoir de quoi il en retourne. Et si vous êtes encore grand-père, pensez-y. À très bientôt. Au revoir.